C'est une musique qu'on a peu l'habitude d'entendre dans ce parc du 19e arrondissement de la capitale. Ces jeunes en jean baggy ne sont pas des skateurs d'opérette, mais de vrais danseurs d'opéra. Un opéra traditionnel tibétain. Le meneur de ballet, c'est Tashi. Lui et ses amis ont entre 25 et 30 ans et sont en France depuis quelques mois seulement. Ils ont fui leur Tibet natal. Cette danse qu'ils préparent, c'est pour le Losar, le nouvel an tibétain qui approche à grands pas. Aujourd'hui, on est occupé par la Chine. Nos costumes, nos danses, c'est notre identité. Ce sont les seules choses que l'on peut montrer au monde. C'est important pour nous. Tashi devrait bientôt obtenir le statut de réfugié politique. Au Tibet, il était artiste. Ses chansons à la gloire du Dalai Lama, le chef spirituel tibétain en exil, n'ont pas été du goût de l'occupant chinois. 3 jours de prison, puis la fuite. Ici, au moins, il peut revendiquer sans entrave un Tibet libre. J'ai rencontré un Chinois dans Paris. On a discuté du Tibet. Et pour lui, c'est évident, c'est une région chinoise. J'ai tenté de lui expliquer la situation et il m'a dit « Mais non, c'est faux. Je l'ai appris à l'école. » Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je lui en veux pas, c'est ce qu'on lui a enseigné. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et aujourd'hui, sur la carte du globe, le Tibet appartient à la Chine. La nationalité tibétaine n'est reconnue par aucune instance internationale. En 1950, sous l'impulsion de Mao, les Chinois annexent le pays. Neuf ans plus tard, le Dalai Lama menacé trouve refuge en Inde. Il y établit son gouvernement en exil à Dharamsala, dans l'est du pays. Sans chef, le Tibet est colonisé, sa culture anéantie, ses résistants supprimés. En un demi-siècle, l'oppression aurait fait plus d'1 200 000 morts selon le gouvernement en exil. Aujourd'hui, au Tibet, plus d'1 habitant sur 2 est chinois. Plus de 150 000 Tibétains vivent hors du Tibet. En France, ils ne sont pas plus d'1 millier, presque tous présents cet après-midi à Paris, sur le parvis du Trocadéro. Tashi, bien sûr, est dans les rangs. C'est sa première manif en terre démocratique. Comme chaque année, à la même date, on célèbre la rébellion de 1959. Le 10 mars, les Tibétains de toutes les provinces se sont unis et soulevés contre le gouvernement chinois. Le 10 mars 1959, nous les Tibétains, on a réellement perdu notre pays. Au Tibet, les photos du Dalai Lama, icône de la protestation, sont interdites. Ici, on les affiche et on lit ces messages. Depuis ce soulèvement écrasé par la Chine en 1959, le chef religieux n'a cessé de proscrire l'usage de la violence. Conforme aux principes bouddhistes, la voie choisie par les Tibétains est la protestation pacifique. Nous sommes une très petite population. Prendre les armes impliquerait énormément de moyens, une très grande puissance, chose que nous n'avons pas. La non-violence, une méthode qui remporte l'adhésion de l'opinion internationale. Mais les Tibétains en exil réclament plus qu'un soutien moral. La Chine est quand même économiquement très puissante, et donc les gens ils savent la vérité, mais ils se taisent. Donc. La manif s'achève devant l'ambassade de Chine. Impossible d'en approcher à plus de 200 mètres. Les Tibétains connaissent bien les limites de la réelle politique. Pendant 2000 ans, Tibet était un pays libre et indépendant. Une nouvelle génération de Tibétains sont prêts à prendre leurs affaires et gérer les affaires tibétaines par eux-mêmes dans le souci du peuple tibétain. La diaspora tibétaine est l'une des plus organisées de la planète. Elle a son parlement et son gouvernement exilés en Inde, à Dharamsala. Des institutions renouvelées tous les 5 ans. À Paris, comme dans les plus grandes villes du monde, les élections, c'est pour aujourd'hui. Tenzin Loudup est le vice-président de la communauté tibétaine de Paris. Ce sous-sol d'immeuble à côté du périph', c'est le bureau du Tibet, en d'autres termes l'ambassade officieuse du pays.
Aujourd'hui, Tenzin fera office d'assesseur. Une seule condition pour voter, être en possession de ce livret vert. Le document a tout d'un passeport, mais il n'est officiel que pour les Tibétains. Il n'est reconnu par aucun pays du globe. Pour tous, cette élection est un tournant historique. Le Dalai Lama vient d'annoncer qu'il renonçait à diriger le gouvernement en exil. Leader religieux, il était aussi le chef politique de la diaspora. Désormais, il sera uniquement le chef spirituel des Tibétains. Le Dalai Lama vient d'instaurer la séparation du temple et de l'État. Chaque Tibétain doit donc voter pour l'un des 3 candidats au poste de Premier ministre. C'est lui maintenant qui décidera de la voie à suivre pour négocier l'autonomie du Tibet. Si l'on choisit quelqu'un de jeune et dynamique, nous montrerons tous à la Chine qu'il y a un Tibet nouveau et moderne. Après dépouillement, les résultats du vote partiront pour Dharamsala. En exil, les Tibétains s'organisent dans la vie sociale comme en politique. Quartier des Abbesses, au cœur d'un Paris de cartes postales, Tenzin Lodrup y tient avec sa femme un restaurant tibétain. En cuisine, on n'embauche que des Tibétains fraîchement arrivés pour la préparation des momos, les raviolis à la sauce himalayenne. Le resto de Tenzin, c'est le camp de base des nouveaux arrivants. Moyenne d'âge, moins de 30 ans. L'avenir de la culture tibétaine, c'est eux. En traversant les continents, les Tibétains de Paris ont aussi traversé les époques. Ce soir, selon le calendrier du Tibet, c'est Losar, traduisez la nouvelle année. Adieu 2137, demain nous serons en 2138, l'année du lapin de fer. Sur scène, on joue l'opéra répété dans le parc du 19e arrondissement. Dans cette salle des fêtes de banlieue, la petite communauté des Tibétains de Paris est au grand complet. Tashi, l'artiste, a retrouvé un public et renoué avec les chansons qui, au Tibet, lui ont valu la prison. C'est notre façon de célébrer les grands événements. Les Chinois savent qu'à chaque fête au Tibet, on se retrouve tous ensemble. On chante ensemble, on danse ensemble, on boit notre thé de Chang ensemble. C'est ça le Tibet, c'est ça les Tibétains. Nos ancêtres vivaient comme ça. Mais les ancêtres de Tashi étaient loin de se douter que leurs enfants hériteraient aussi des classiques de la culture pop. Après des années de frustration, ce soir on chante sans modération. 2138, l'Odyssée des Tibétains est loin d'être terminée.